Merci à toute l'équipe de l'IMPMC, de l'USTV et particulièrement à Gérald Lelon et Laurent Cormier de m'avoir proposé de vous présenter un petit peu ce matin le projet de Cité du Vitrail et plus particulièrement les questions de muséographie. Alors, la Cité du Vitrail se situe à Troyes, dans le département de l'Aube. Et le département de l'Aube, voilà, j'espère que la diapositive est bien passée. Le département de l'Aube est considéré comme l'un des plus riches en vitraux. Il possède effectivement une très grande concentration de vitraux sur l'ensemble du territoire. Alors, vous avez ici une carte qui vous montre le département de l'Aube, ses contours, et puis les départements limitrophes. Et vous voyez que tous les petits pictogrammes là représentent des vitraux anciens conservés in situ dans les édifices. Et donc, on voit très bien, très vite, quelle est la richesse de ce patrimoine. Donc, on comptabilise 1100 verrières dites anciennes, c'est-à-dire avant la Révolution française, qui sont classées au titre des monuments historiques. Et 1085 verrières ont également été recensées pour les 19e, 20e et 21e siècles. Donc, c'est un patrimoine qui est aujourd'hui complètement inventorié et qui fonde la légitimité de la Cité du Vitrail à Troyes et qui constitue en fait la véritable collection de la Cité du Vitrail. Et donc, partant de ce constat, de la richesse de ce patrimoine, je vous montre ici une petite sélection de vitraux ou de panneaux de vitraux situés un peu partout dans l'Aube. C'est un patrimoine qui s'étend du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle. À peu près toutes les périodes sont représentées. Et donc, le conseil départemental a décidé dès 2011 de valoriser ce patrimoine local en particulier et de valoriser l'art du vitrail en général en créant une cité du vitrail qui s'installe dans l'aile ouest de l'Hôtel-Dieu Le Comte, qui est un monument classé au titre des monuments historiques. Alors, je vous montre ici un plan de l'Hôtel-Dieu. Donc, voilà l'Hôtel-Dieu tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, reconstruit sur l'emplacement de l'ancien Hôtel-Dieu, fondé au XIIe siècle par le comte de Champagne. Et donc, reconstruit au XVIIIe siècle avec cette architecture particulière, ce plan en U, entre cour et jardin, avec ici un bâtiment de commun qui a accueilli un espace de préfiguration avec une succession d'expositions sur le vitrail entre 2013 et 2018. Et puis ici, un bâtiment qui vient s'accoler au bâtiment principal qui accueille l'ancienne apothicaire, un laboratoire de l'apothicaire et ici un espace qui sera le futur espace d'accueil de la Cité du Vitrail et là la chapelle sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc ce bâtiment et notamment toute l'aile ouest qui se trouve ici et une partie du corps central a fait l'objet de gros travaux de rénovation entre 2018 et 2021 pour pouvoir accueillir la Cité du Vitrail en 2022. Je vous montre une photo de l'Hôtel-Dieu. Donc, vous voyez qu'on est à quelques pas de la cathédrale de Troyes. On est vraiment en plein centre-ville, au pied du canal qui passe ici. Et donc, voilà la chapelle que vous avez au premier plan. Ici, le bâtiment qui accueille l'apothicaire et le futur accueil au rez-de-chaussée. Et puis, donc, derrière, on voit la toiture ici de toute l'aile ouest qui va accueillir la Cité du Vitrail. L'aile est du bâtiment a été investie en 1995 par l'antenne par l'antenne troyenne de l'Université de Reims. Et donc, elle accueille aujourd'hui des salles de cours, des amphithéâtres, une bibliothèque pour des étudiants en histoire, en philosophie, en lettres, psychologie, etc. L'ensemble du bâtiment, donc je vous l'ai dit, est classé au titre des monuments historiques. Il possède une grille en fer forgé doré qu'on aperçoit ici. Et puis, autre particularité, un cadran solaire qu'on aperçoit là sur le pignon de la façade, sur le pignon de la chapelle, pardon. Un cadran solaire double, qui est une particularité. Donc, il y a un petit cadran solaire en partie haute et un grand cadran solaire en partie basse, qui lui donne une précision toute particulière. Et c'est une des spécificités de ce bâtiment. Donc, je reviens sur les quelques chiffres.
de ces futurs espaces. Donc, évidemment, un accueil, une librairie boutique, des espaces d'exposition permanente et temporaire, un centre de ressources, des espaces pédagogiques, un pôle d'études scientifiques sur lesquels je vais revenir, un espace de conférence et de réception, des réserves qui sont assez petites, 80 mètres carrés de réserve, ce qui nous oblige à accueillir une collection, accueillir physiquement dans nos murs une collection restreinte, et puis des espaces administratifs, les bureaux notamment de l'équipe. Et donc le projet de restauration du bâtiment, d'installation de la scénographie, de rénovation du jardin aussi, puisque tout le jardin ici à l'arrière a fait l'objet d'une grosse rénovation. Le tout pour un budget donc, de 16 millions d'euros porté exclusivement par le département de l'Aube. Alors, on rentre à l'intérieur, on est ici donc à l'intérieur de la chapelle et je vais vous parler un petit peu de la façon dont on a conçu l'exposition des vitraux dans les espaces. En fait, c'est un petit peu le bâtiment qui nous a dicté le futur parcours de visite et les choix muséographiques et scénographiques. Vous allez voir que les espaces dans le bâtiment sont très différents, tant par leur hauteur de plafond que par la luminosité qui baigne les pièces. Et donc, selon les espaces, le système de présentation des vitraux, le système d'éclairage et les choix muséographiques également sont en fait différents selon les pièces. Donc, nous sommes ici à l'intérieur de la chapelle qui constituera en fait le dernier espace de visite. Elle est incluse dans le futur parcours de visite. Elle a été complètement redécorée dans les années 1860. Le décor peint, le mobilier, les boiseries, et on avait un ensemble de vitraux. Toutes les grandes baies là, que vous apercevez étaient ornées de vitraux qui ont disparu lors d'une explosion en 1944. Et en fait, il n'est resté de ce décor vitré du 19e siècle que le vitrail du chœur que vous apercevez ici au fond et qui représente la fondation de l'Hôtel-Dieu au XIIe siècle par le comte de Champagne. Alors, cette chapelle donc, a été complètement restaurée en 2020-2021. Notamment, le décor mural a fait l'objet d'une grande campagne de restauration qui a été longue, délicate et très complexe parce que parce qu'en fait, le décor peint partait véritablement en lambeaux. Et donc, les restauratrices ont fait un très, très gros travail ici dans la chapelle. Et les fenêtres ont fait l'objet d'une attention toute particulière parce qu'évidemment, pour nous, avoir des fenêtres comme ça vides, c'était un espace d'exposition tout à fait idéal pour présenter des vitraux monumentaux en lumière naturelle et, pour ainsi dire, dans un contexte architectural. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte d'origine des vitraux. Et donc, l'architecte en chef qui a mené les travaux de restauration dans le bâtiment et l'entreprise chargée des serrureries ont proposé, imaginé un système en fait de double serrurerie. Donc, en fait, vous avez la fenêtre avec la serrurerie de la fenêtre et puis ces verres blancs qui ont été posés. Et puis, en fait, côté intérieur, tout le long de la serrurerie, il y a une double serrurerie posée à quelques centimètres en avant de la fenêtre qui a été installée, alors qu'on ne voit pas très bien ici parce que c'est très, très discret. Et cette serrurerie intérieure, elle doit pouvoir venir accueillir des barlotières, donc des grandes barres métalliques sur lesquelles on pourra venir poser des panneaux de vitraux. Et donc, en fait, on va pouvoir venir monter devant les fenêtres des panneaux de vitraux qui seront du coup protégés par côté extérieur par la fenêtre qui reste en place et qui seront donc parfaitement visibles de l'intérieur et surtout qui seront en lumière complètement naturelle. Et donc, ça c'est un procédé qui est évidemment particulièrement intéressant parce qu'il va nous permettre de présenter dans cette chapelle des vitraux monumentaux. Et donc, pour l'ouverture de la Cité du Vitrail, on aura deux vitraux présentés ici, l'un du XVIe siècle, qui provient d'une petite église de l'Aube, une commune qui s'appelle Rumigny-les-Vaudes, qui est un vitrail du XVIe siècle, tout à fait caractéristique de la production verrière troyenne du XVIe siècle.
et donc un vitrail qui est déposé actuellement pour restauration et qui sera présenté dans la chapelle pendant quelques mois avant de retrouver son église. Et puis un autre vitrail qui est un vitrail issu de la commande de 1937 pour Notre-Dame de Paris, réalisé par Heber Stevens et qui nous a été déposé par la famille de l'artiste pour pouvoir être exposé dans la chapelle. Donc, un vitrail du XVIe siècle et un vitrail du début du XXe siècle qui seront présentés sur toute leur hauteur dans les verrières de la chapelle. Donc ça, c'est le premier procédé qui sera évidemment exclusivement pour la chapelle, puisque ce sont les fenêtres qui nous permettent de proposer ce type de présentation. Il n'y aura pas d'éclairage artificiel. Donc, on assume le fait qu'en fin de journée, l'hiver, eh bien, les vitraux ne seront plus visibles. Mais voilà, c'est le seul endroit dans le parcours de visite où il n'y aura pas d'éclairage artificiel des vitraux. Mais pour montrer aussi que la lumière naturelle est évidemment une des composantes essentielles de l'art du vitrail et que donc voilà, quand la lumière disparaît, eh bien, le vitrail change d'aspect. La chapelle accueille depuis l'été dernier, donc là c'est l'autre côté, côté ouest, accueille depuis l'été dernier dans l'Oculus cette création contemporaine. Donc on souhaite aussi faire une place importante à la création contemporaine. Et il s'agit ici d'une œuvre réalisée par l'artiste Fabienne Verdier en collaboration avec la Manufacture Vincent Petit, qui est un atelier de restauration et de création de vitraux troyens. Et donc, Fabienne Verdier a déjà réalisé plusieurs vitraux dans l'Aube et en visitant la chapelle, a proposé de faire don d'une création originale pour l'Oculus de la chapelle. Et donc, ce vitrail a été posé selon le principe que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les panneaux de vitraux ont été posés là dans la serrurerie intérieure et à l'arrière, on a la fenêtre qui le protège depuis l'extérieur. Alors, le deuxième système de présentation sera utilisé dans les salles du troisième étage. Donc là, on est dans l'aile ouest, on est sous les combles, donc au troisième étage. On voit que la charpente prend une place très importante visuellement. Et en fait, cet espace n'était, donc vous voyez, relativement bas de plafond avec peu de lumière naturelle. Donc, il était assez peu propice à la présentation de vitraux monumentaux. Et donc, assez vite, il a été décidé que tout ce troisième étage, en fait, serait dédié à une présentation plutôt informative et pédagogique sur l'art du vitrail. En fait, la Cité du Vitrail, par d'essence, se situe un peu entre le musée et le centre d'interprétation. Je vous l'ai dit, la collection de la Cité du Vitrail, en fait, ce sont essentiellement les vitraux qui se trouvent in situ dans les églises, dans les édifices religieux et civils du département. Et en fait, la visite de la Cité du Vitrail, elle se veut une porte d'entrée à la découverte des vitraux du département et une introduction de l'art du vitrail en général. Et donc, ce troisième étage, là, sous comble, proposera un parcours qui vise à donner des clés de lecture aux visiteurs pour en apprendre un peu plus sur l'art du vitrail au bois, l'art du vitrail en général. Et fort de ces clés de lecture, le visiteur pourra ensuite aller dans les édifices de l'Aube, découvrir les vitraux sur place. Alors, donc c'est le même espace avec la projection scénographique. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblera le parcours de visite dans ce troisième étage. On a choisi ici, au troisième étage, d'exposer évidemment des œuvres authentiques qui seront le plus souvent présentées à la verticale. Donc les vitraux seront exposés à la verticale. Cette fois-ci avec un système d'éclairage artificiel placé à l'arrière, bien sûr, parce que le vitrail se rétro-éclaire. Et tout le dispositif muséographique se trouve à l'horizontale, c'est-à-dire que les textes,
les films, les écrans de feuilletage avec des photos se trouvent sur ces lutrins ou ces rails de lecture horizontaux qui accompagnent chacun des vitraux, chacun des chapitres du parcours de visite. Donc, dans cette salle-là, le parcours sera plutôt chronologique, avec une histoire du vitrail qui se déroule des origines à nos jours, en piochant le plus possible des exemples dans l'Aube, et puis en allant les chercher ailleurs lorsque l'Aube ne nous permettait pas d'illustrer le propos. Et donc, on aura comme ça dans cet espace une succession de chapitres chronologiques depuis la fin du IVe siècle jusqu'à la création contemporaine au XXIe siècle. Tout le dispositif de texte a été conçu en 3 niveaux de lecture. Donc, il y a un premier niveau de lecture qui est un niveau grand public, dirons-nous, à la verticale, avec ces panneaux de texte qui accompagnent chacun des chapitres. On a ensuite un niveau un peu plus poussé, avec des cartels d'œuvres plus développées qui se trouvent donc à l'horizontale sur ces fameux lutrins ou balustrades de lecture. Et puis, il y aura un 3e niveau de lecture encore plus poussé, avec un système de fiches, qui sont ces petits éléments bleus que vous apercevez peut-être à l'arrière du mobilier, des fiches avec un texte un peu plus long, un peu plus d'illustration, et pour pouvoir développer tel ou tel point, par exemple, pour en apprendre un peu plus sur l'apport de l'archéologie dans la connaissance du vitrail, par exemple, pour les périodes anciennes. Il y aura un focus sur la diversification des techniques au XIXe siècle également. Voilà. Et dans cette proposition scénographique, on a essayé également le plus possible d'exposer, quand on pouvait et quand on les avait, les cartons de vitraux, donc ces dessins préparatoires au vitrail en regard des vitraux. Vous en avez un exemple ici à l'écran avec ce grand carton de Maurice Denis, pour l'église de Villenox-la-Grande. À trois reprises, comme ça, dans le parcours, on aura la confrontation entre le carton et le vitrail pour montrer aussi le processus de création. L'écran que vous avez ici sur la droite est un écran qui donnera accès à la route du vitrail. Je vous reparlerai de la route un petit peu plus loin. Donc ça, c'est pour le 3e étage. Donc, vous voyez une présentation assez dense, assez riche en texte, en films, etc. Ce sera le début du parcours de visite. Donc, on se dit que le visiteur aura un petit peu un peu de courage pour lire les textes et pour engranger ces informations. Et puis ensuite, en avançant dans le parcours de visite et en descendant d'un étage, il arrive au 2e étage avec cette grande salle. Vous voyez, les volumes sont complètement différents, très haut de plafond, on a 6 mètres sous plafond, des salles très profondes, très baignées d'une lumière très abondante. En fait, ce sont les anciennes salles des malades de l'Hôtel-Dieu. Et donc là, on a un espace beaucoup plus propice à la présentation de vitraux de grande taille. Et donc, dans cette salle, qu'on appelle la galerie des vitraux, on présentera un espace qui se veut un espace de contemplation. Donc, on présentera des vitraux de tailles différentes, de provenances différentes, d'époques différentes, avec une présentation avec un fil chronologique, mais surtout une présentation qui se veut un peu esthétique, avec des confrontations d'œuvres de diverses époques. Donc, je vous montre un petit peu cette même salle avec la projection scénographique. Donc voilà une des vues, un des points de vue que nous aurons dans cette salle. Et donc la provenance des vitraux qui sont exposés ici, vitraux qui seront amenés à se renouveler régulièrement. Cette provenance est diverse. Donc je vous donne quelques exemples avec les vitraux que vous avez ici. Donc au premier plan, vous avez ce vitrail qui provient du trésor de la cathédrale de Châlons, qui est un vitrail de la fin du XIIe siècle, un des vitraux les plus anciens conservés sur le territoire français et un des chefs-d'œuvre de l'art du vitrail. Et en fait, le trésor de la cathédrale de Châlons fait l'objet de travaux de restauration actuellement. Et donc, la DRAC a fait déposer les vitraux et nous propose de nous les prêter le temps des travaux. Donc, on aura ces vitraux du trésor de Châlons pendant quelques années à la Cité du Vitrail. Le grand vitrail qui se trouve à gauche, lui, a une histoire un peu différente. C'est un vitrail au bois du XVIe siècle qui provient d'une église qui a été détruite au début du XXe siècle et qui n'a jamais été reconstruite. Et donc, la verrière a été déposée et conservée. Et donc, elle a été déposée à la Cité du Vitrail par la commune.
En face, ce grand vitrail en grisaille et jaune d'argent qui provient d'une église de Provins, l'église Sainte-Croix de Provins, église qui, elle aussi, fait l'objet de travaux de restauration. Et donc, la verrière nous est prêtée pendant, là aussi, quelques années avant qu'elle puisse retrouver son édifice une fois restauré. Et puis, un dernier exemple, c'est le grand vitrail que vous aurez tout au fond de la salle. C'est un vitrail qui fait 5 mètres de haut, une œuvre du 19e siècle absolument magnifique, qui représente les céramistes, le travail des céramistes, et qui est une œuvre qui est conservée à la Cité de l'Architecture à Paris, qui est habituellement en réserve. Et donc, nous avons demandé en prêt à la Cité de l'Architecture pour pouvoir l'exposer, là aussi, pour une période de 2 ans, à la Cité du Vitrail. Donc, vous voyez qu'on aura une confrontation d'œuvres de différentes époques et de différentes tailles, hein, des œuvres les plus relativement petites aux œuvres les plus monumentales. Alors, dans cet espace-là, le système de présentation des vitraux est assez particulier. En fait, le système de présentation a fait l'objet d'études et d'essais depuis plusieurs années qui ont été menés avec des maîtres verriers, avec des entreprises chargées de la réalisation des serrureries notamment. Et ce qu'on voulait éviter à la Cité du Vitrail, c'est le caisson lumineux dont on trouvait qu'il enfermait un peu les vitraux et surtout qu'il cassait ou qu'il masquait la provenance architecturale. Et donc, les différents essais ont mené à cette proposition qui sera reprise le plus souvent, où en fait le vitrail est présenté dans une serrurerie qui est faite sur le principe des serrureries qui accueillent les vitraux dans les édifices. Donc en fait, la serrurerie qui est faite sur mesure pour les vitraux les plus complexes épouse complètement les formes du vitrail, rappelle les meneaux de pierre, donc l'architecture qui accueille le vitrail dans son contexte normal, architectural. Et en fait, les panneaux de vitraux sont posés sur ces grandes barres horizontales, donc qu'on appelle les barres lotières, avec un système de feuillard, panneton, clavette et tout un vocabulaire de serrurerie qui est utilisé dans l'architecture et qu'on reprend, qu'on applique ici pour la présentation muséale. Et qui offre l'avantage de rappeler à la fois la provenance architecturale du vitrail et puis de le présenter de façon assez légère, assez aérienne, très élégante et qui permet surtout de ne pas l'enfermer dans un caisson lumineux. Alors pour l'éclairer, on va avoir recours, notamment pour ces formes complexes, c'est la photo que vous avez sur la droite, à des systèmes de feuilles de lumière qui sont vraiment des feuilles en fait de LED qui peuvent être découpées à la forme du vitrail. Et donc en fait tous les éléments en rouge là que vous avez sur la photo ici sont les découpes de ces feuilles de lumière, alors qui bien sûr seront placées à l'arrière du vitrail, évidemment pas comme sur la photo, ça c'est un photomontage pour faire les premiers essais. Donc des feuilles de lumière qui sont placées à l'arrière du vitrail et qui permettent de l'éclairer de façon harmonieuse et sans boucher la vue à l'arrière du vitrail. Donc le regard peut vraiment traverser la serrurerie et conserver à la présentation cet aspect un peu aérien. Et pour les panneaux, je reviens un petit peu en arrière, pour les panneaux plus simples, disons, comme celui-ci par exemple de format carré ou rectangulaire, eh bien ce sont des bandeaux de LED que l'on viendra placer à l'arrière et qui faut sur toute la circonférence en fait du vitrail, qui seront fixés à la serrurerie par un système d'aimant avec une distance suffisante pour permettre une aération derrière le vitrail et donc pour éviter le confinement du vitrail. Et puis pour éviter aussi la chaleur, même si les LED chauffent peu, ça chauffe quand même un petit peu. Et donc on aura une distance suffisante entre le vitrail et l'éclairage pour permettre cette circulation de l'air. Et puis à l'avant du vitrail, pour intégrer dans la serrurerie, en fait la serrurerie sert évidemment de présentation du vitrail, mais aussi support de l'éclairage et support des mises à distance. Devant chacun des panneaux, on vient mettre un verre de sécurité traité anti-reflet pour éviter que les visiteurs ne viennent mettre leurs mains sur le vitrail, puisque vous voyez que tout l'intérêt de cette présentation dans cette salle, c'est que le vitrail est véritablement à hauteur de regard et qu'on peut s'en approcher vraiment au plus près, comme on ne peut pas le faire lorsque les vitraux sont dans leur édifice. Je vous montre ici un exemple de ce qu'on a pu faire dans le passé, une exposition temporaire qui avait lieu dans l'espace de préfiguration de la Cité du Vitrail,
donc l'exposition d'une verrière sur le thème des triomphes de Pétrarque, une verrière qui provient d'une église auboise de la commune d'Herville-Châtel. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner avec un éclairage très théâtralisé et voilà, pour plonger un petit peu le visiteur dans une ambiance particulière. Donc voilà ce système de serrurerie qu'on retrouve. Alors la différence entre cet exemple et ce qu'on proposera dans le parcours de visite, c'est que là on avait en fait une feuille à l'arrière du vitrail, enfin un panneau à l'arrière du vitrail, un panneau rétroéclairé. Et donc, en fait, le regard ne traversait pas complètement la serrurerie, il butait sur ce panneau à l'arrière. Et l'intérêt pour nous à l'avenir d'utiliser ces feuilles de lumière découpées vraiment à la forme du panneau, c'est que le regard, on aura un éclairage satisfaisant, mais le regard pourra vraiment traverser, on n'aura plus ces zones blanches ici là, qui stoppent le regard. Donc, voilà un petit peu pour le parcours de visite en lui-même, en tout cas un premier aperçu. Quelques éléments maintenant sur les autres outils et les autres lieux qui vont permettre d'accompagner la découverte et la recherche autour du vitrail. D'abord, cette route du vitrail dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera accessible sur des bornes, des écrans tout au long du parcours de visite. Pour nous, c'est vraiment l'outil de découverte des vitraux in situ, puisque, encore une fois, le visiteur vient à la Cité du Vitrail pour en apprendre un peu plus sur l'histoire du vitrail, sur ses techniques, sur son iconographie, sur la façon dont on peut le décrypter. Mais le but, c'est aussi de le renvoyer ensuite sur le territoire et sur les quelques 350 édifices qui possèdent des vitraux. Donc, cette route du vitrail, c'est notre outil de découverte des vitraux. Donc, c'est une web application disponible sur route-vitrail.fr. Il y a une carte papier qui existe également, qui est disponible dans les offices de tourisme. Et sur cette route, on a actuellement 65 édifices qui sont recensés, documentés par des photos, des vidéos, accompagnés de fiches explicatives, d'un glossaire, de fiches descriptives des ateliers de création des vitraux. Et c'est une route qui est destinée à s'enrichir d'année en année. Donc, l'objectif, c'est que tous les ans, on ajoute quelques édifices pour pouvoir, on l'espère, couvrir dans quelques années les 350 communes qui possèdent des vitraux. L'image de gauche, c'est la page d'entrée de la web application. Si je reviens dans le bâtiment, on aura aussi, outre le parcours de visite, ce centre d'études. Donc là, on est dans la chapelle basse, qui était en fait l'ancienne chapelle funéraire. Hein. C'est là qu'étaient célébrés l'office des morts et qu'étaient exposés les corps, puisque, encore une fois, je rappelle qu'on est dans l'ancien hôtel-Dieu. Donc, cette chapelle basse, elle a été transformée en centre d'études dédié à tous les professionnels du vitrail, qu'ils soient chercheurs, étudiants, universitaires, restaurateurs, conservateurs. Donc, vous voyez, c'est un espace qui est équipé de grandes tables lumineuses. On a un outil aussi d'observation, de lampes, microscopes, voilà, une paillasse également. Et en fait, cet espace, il est ouvert, proposé à tous les professionnels du vitrail, que ce soit par exemple au moment d'une étude préalable ou pour un lancement de marché de restauration d'églises de vitraux de l'Aube. Donc, on peut venir exposer les vitraux ici et permettre aux restaurateurs de venir faire leurs études pour faire leurs propositions de restauration. Mais c'est aussi un espace qui peut être mis à la disposition de restaurateurs qui n'auraient pas suffisamment de place dans leur atelier, par exemple, pour traiter des vitraux monumentaux, ou encore pour les chercheurs, pour étudier les vitraux pendant leur temps de dépose. Donc, deux exemples à cela. On va avoir au mois de mai deux chercheuses, donc Sylvie Balcomberry et Karine Boulanger, qui vont venir faire une critique d'authenticité sur les fameux vitraux de Châlons que je vous montrais tout à l'heure, donc qui se dérouleront ici. Et puis, on a aujourd'hui même, là, pendant que je vous parle, une restauratrice qui est actuellement dans cette salle et qui est en train de travailler sur une œuvre qui sera exposée dans le futur parcours de visite. Autre espace pour l'aide à la recherche, c'est le centre de documentation. Donc, bon, ça, c'est une photo un peu ancienne, mais aujourd'hui, cet espace est meublé de tables de travail et surtout d'étagères qui contiennent les quelques 800 livres de notre centre de documentation. Donc, c'est une bibliothèque sur l'histoire de l'art du vitrail.
qui provient essentiellement de 2 fonds. La bibliothèque de Christiane Villebloc, qui était une historienne de l'art du vitrail et dont qui est décédée en 2010, et donc son mari a fait don de sa bibliothèque à la Cité du Vitrail. Et puis la famille Simon-Marc, qui a donné aussi une partie de sa bibliothèque en 2020. Donc, tous ces ouvrages seront accessibles aux chercheurs sur réservation, aux chercheurs ou à tous ceux qui le souhaitent. Et puis, on aura aussi dans ce centre de documentation l'accès au dossier d'œuvres exposés à la Cité. Un espace pédagogique, bien sûr, avec des ateliers de découverte de l'art du vitrail, pratiques artistiques, et puis une offre à destination du public en situation de handicap. On a énormément développé ce volet-là avec une offre particulière et puis surtout des outils, des plaques tactiles, vitraux qui peuvent être manipulés, audio-description, etc., etc. Et puis, je terminerai sur les quelques projets en cours. Donc, le département soutient également aussi financièrement la recherche et la restauration des vitraux. Donc, il finance, il subventionne systématiquement les restaurations de vitraux anciens dans le département de l'Aube, avec un budget assez conséquent qui est dédié à ça. Le département cofinance également un projet de recherche sur les verres dits vénitiens, mené notamment par le Centre André Chastel et le LRMH. Je pense que peut-être vous allez en entendre de nouveau parler dans la journée. Et puis, je vous montre ici une photo d'une étude un projet qui est en cours, un projet qui est mené par Théo Karoff et DHAIS sous la direction de Gérald Lelon et de Georges Calas, qui font notamment qui effectuent là, c'est ce qu'ils font là sur cette photo, des mesures spectroscopiques sur un vitrail de notre collection, qui est vitrail qui se trouve ici, là, qui est fait derrière Théo, qui est un vitrail du XIIe siècle que nous avons acquis en vente aux enchères en 2018, un vitrail troyen du XIIe siècle. Notre vitrail se trouve là, et celui qui est juste derrière Théo, c'est un vitrail de la même provenance qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Troyes. Et donc voilà, Théo et DA mènent une série de mesures et voilà, dans le cadre de leur projet de thèse. Voilà un petit peu pour cette présentation un petit peu rapide. Et donc l'ouverture de la Cité du Vitrail est prévue pour l'automne. On espère, voilà, si on arrive à être fourni en temps et en heure en acier et en aluminium, qui sont devenus des denrées rares et dont nous avons, nous, particulièrement besoin pour les serrureries. Voilà, mais donc, a priori, on ouvre fin septembre ou début octobre, au plus tard. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions. Merci.